Bonjour à tous. Je viens vous proposer un petit partage sur le tridium pascal. Je ne suis pas sûr de vous apprendre quelque chose, c'est vraiment sans prétention, c'est du Made in Florian. Je vais tout simplement essayer de vous partager ce que j'ai appris durant mes années de séminaire et ce que j'arrive à vous transmettre. Alors, c'est aussi pour moi une manière de vous rendre ce que vous nous avez donné en achetant chaque année les petits chocolats. C'est une façon de vous le rendre. Et cela vous permettra peut-être de nourrir votre temps de prière ou votre réflexion durant ce tridium pascal pour le vivre autrement. En ce jeudi saint, je vous propose de revenir sur le sens du tridium pascal et tout particulièrement, pour commencer, un petit retour sur le calendrier liturgique. Nous avons une centaine de jours qui sont tournés vers Pâques. D'abord, une quarantaine de jours qui nous préparent à Pâques. Et une cinquantaine de jours où nous recevons les grâces de Pâques. Bref, vous l'aurez compris, ça n'est vraiment pas anodin d'avoir 100 jours de l'année tournés vers Pâques. Et son nom d'ailleurs, Semaine Sainte, montre bien l'importance qu'elle a pour nous en tant que chrétiens, et elle montre l'enjeu de notre conversion, qui est majeur pour un chrétien. Et au cœur de cette Semaine Sainte, nous avons le Tridium, avec 3 grands moments que je vais développer par la suite. Le jeudi saint, ou la Cène, la célébration de la Passion, le vendredi, et le samedi soir, la Vigile pascale. Concentrons-nous maintenant sur le jeudi saint. Le jeudi saint est centré sur le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Il est appelé Cène ou Missa, messe, ce qui veut dire repas. Nous avons déjà trace, dans les premières communautés, de la reproduction de l'acte de Jésus, de la scène pascale, où il partage le pain avec ses disciples. Saint Paul s'en fait le témoin. Nous pouvons aussi voir un appel de Jésus à reproduire ses gestes, en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». Le dernier repas de Jésus avec ses disciples est considéré comme l'institution de l'Eucharistie, et donc est devenu le jour de fête des prêtres. Pour parler de la scène du Seigneur, nous devons revenir sur des terminologies, celles de mémoire et de souvenir. Alors, d'abord le souvenir. Le souvenir, c'est quelque chose dont on se rappelle, quand on se remémore, mais qui est complètement fini. Eh bien, la scène du Seigneur, la messe que nous vivons chaque dimanche et chaque jour, n'est absolument pas un souvenir. Ou n'est pas uniquement un souvenir, c'est une mémoire. Une mémoire, derrière le mot mémoire, il y a beaucoup plus d'actualisation, c'est-à-dire que nous ne sommes pas seulement dans un événement passé, mais avec une certaine actualité et qui a vraiment une incidence pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, le rassemblement eucharistique rend visible la communion des membres de l'Église. La dimension sacrificielle de l'Eucharistie nous permet de rendre présent la passion, mort et résurrection de Jésus à travers son corps et son sang qui nous sont offerts sur l'autel. Cette union au Christ nous permet aussi de nous rassembler, tout comme les disciples à leur époque, nous sommes appelés à le devenir et à toujours plus nous convertir pour se rapprocher de lui. Unis entre nous, en Église, à la suite du Christ, nous pouvons devenir nourriture pour le monde, comme Jésus l'a été lui-même. C'est une invitation auquel nous devons être sensibles le jour du jeudi saint. À travers la scène, nous avons aussi une invitation à faire Église. Par le partage de l'Eucharistie, Jésus nous montre et nous invite à la communion et au partage. C'est tellement important dans l'Église que, pour ceux qui ne peuvent pas vivre la communion, un service est mis en place pour leur donner tout de même. Alors, dans ce temps de confinement, nous ne pouvons pas vivre cette communion eucharistique, mais cherchons à vivre avec les personnes les plus proches, celles de tous les jours, cette communion et ce partage en voyant en l'autre le Christ. Nous vivons la communion entre nous, car c'est le Christ lui-même qui nous l'a demandé et qui nous l'a enseigné en disant « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et pour finir sur le jeudi saint,
nous pouvons souligner le fait que le Seigneur se donne par amour pour notre salut. À travers son sacrifice de l'autel, Jésus nous fait une promesse à venir pour la vie éternelle, et c'est en cela que nous devons nous en souvenir tout particulièrement pendant le Triduum pascal. Alors maintenant que nous avons parlé du jeudi saint, nous allons maintenant parler du vendredi saint. Je ne vais pas parler du chemin de croix, que je vous invite à vivre de votre côté, mais par contre, je vais vous parler de points fondamentaux dans le vendredi saint. Et donc Jésus est obligé de passer une partie de son temps à fuir ou à se cacher des pharisiens et sadducéens, car il n'est pas suicidaire. Si Jésus monte à Jérusalem au moment de Pâques, c'est pour sa passion et non par hasard. La Pâque juive est le moment de purification et de sanctification où le peuple renouvelle son alliance avec Dieu. Nous pouvons faire un parallèle entre l'exode des Juifs en sortant d'Égypte, libérés des Égyptiens, et Jésus qui nous libère du péché. Nous pouvons faire un parallèle entre le sacrifice de l'agneau pascal fait par les Juifs et le sacrifice du Christ. Après ce parallèle entre le sacrifice juif et le sacrifice de Jésus, nous devons voir que Jésus l'a dépassé, car le sacrifice juif doit être renouvelé régulièrement à cause des péchés qui sont faits de nouveau, ce qui n'est pas le cas pour les chrétiens. Jésus nous a sauvés une fois pour toutes. Nous pouvons aussi méditer sur saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1. Il nous dit que le sacrifice de Jésus est scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Réfléchissons un instant à la folie d'amour de Dieu. Et nous pouvons aussi, pour méditer sur le jeudi saint, contempler la clé de voûte au-dessus de l'autel de l'église de Bourgueil. Cette clé de voûte nous permet de voir et de contempler l'agneau pascal, l'agneau sans péché, sans tache, qui s'offre pour nous en réparation de nos péchés et pour nous donner accès à la vie éternelle. C'est l'alliance même du Christ avec nous. Du vendredi après-midi à la mort du Christ jusqu'à la vigile pascale, c'est le temps de l'attente, de l'absence. Ça peut paraître long, mais ce temps doit faire désirer la résurrection du Christ, doit nous faire désirer l'amour de Dieu. Passons maintenant au samedi saint avec la vigile pascale, où nous fêtons la résurrection de Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que si jamais le Christ n'est pas vraiment ressuscité, son message est vide. Par son sacrifice, le Christ nous libère du péché, nous lave, nous purifie du péché. Et aussi, il nous libère définitivement de l'emprise du démon. Samedi saint, la vigile pascale, peut être comprise comme l'aboutissement du salut de l'homme par Dieu. Et c'est maintenant à nous, librement, de choisir de le suivre et de l'accueillir chaque jour, et tout particulièrement dans ce tridium. L'un des symboles majeurs de cette résurrection, c'est le passage des ténèbres à la lumière. Et elle est signifiée habituellement par le feu nouveau et le cierge pascal qui illumine ensuite tous les cierges de l'assemblée. Pendant la vigile pascale, nous avons une illumination progressive de l'Église au fur et à mesure des lectures des 7 textes de l'Ancien Testament. Cela nous montre la pédagogie de Dieu et la révélation progressive de Dieu au cours de l'Ancien Testament. Nous pouvons le contempler, le méditer et voir son amour et sa patience envers nous. À travers le baptême des catéchumènes dans la nuit de Pâques, nous voyons ce symbole de la lumière qui vient éclairer nos nuits. Nous le voyons symbolisé par le
le cierge pascal et les eaux du baptême, où nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ. C'est le mystère pascal. Ce que nous vivons dans la vigile pascale est tellement important, tellement fondamental pour la vie de chrétien, qui nous est invité à le vivre pendant 8 jours. Alors, récapitulons tout ça. Nous nous sommes préparés pendant 40 jours jusqu'à Pâques. Maintenant, nous allons fêter pendant 8 jours Pâques. C'est chocolat tous les jours pendant 8 jours. Ensuite, nous avons plusieurs semaines jusqu'à la Pentecôte pour recevoir ces grâces de Pâques. Avant, enfin, de recevoir l'Esprit. Bon Tridium à tous et bonne journée!